Il va vraiment falloir lui sortir le plug qu'il a dans le cul, hein, parce que ça fait 2 matchs, il pue sa mère. Et en plus de ça, derrière, on est mal fourni. Comme par hasard, il est en compagnie de qui? Valdemar Anton. Il y en a un, il fait une boulette, l'autre, il le suit. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Le corner, il y a personne qui est sur le joueur. Et encore une fois, tout le match, défensivement, approximatif. On panique face à des joueurs qui joueraient même pas en N3. L'Irlande du Nord. Mais alors, offensivement, en fait, j'en ai encore plus marre. Parce qu'on a de la qualité, on a bien joué ce soir, on n'a pas été mauvais. Mais non, en fait, moi je veux plus. Avec des joueurs comme ça, alignés sur le terrain, non, en fait, il en faut largement plus. Voltemade, réveille-toi. Hein. Ça fait le 2e match, je suis à 2 doigts de t'insulter, mais en fait, non, t'es gaze. Faut se le dire. Ok, t'as récupéré un cafouillage sur le but de Gnabry, tu l'as mis en profondeur. Encore une fois, Gnabry, voilà, finition parfaite. Mais sinon, dans le match, il a été invisible. Maximilian Bailly, il est rentré, il a beaucoup apporté. J'ai beaucoup apprécié aussi l'entrée de Nadia Amiri, sans oublier, bien sûr, le coup franc de Florian Wirtz, qui encore une fois, voilà, nous donne confiance et surtout pour lui, ça lui fait énormément du bien. Il en avait besoin et j'espère qu'il va continuer comme ça. En fait, on aurait pu littéralement jouer pendant plus de 4 heures. On n'aurait littéralement pas mis un seul but. Et Moussiala revient vite. Hein. Non, parce qu'en fait, au milieu de terrain, depuis que l'autre Wirtz, là, il est parti à Liverpool, il pue sa mère. Il est méconnaissable dans le jeu, il sert à rien. Et au milieu de terrain, il y a que ce mec-là. Hein. Même quand l'Allemagne est nulle, Kimmich, il arrive à être bon. Je dis pas qu'il était parfait, mais c'est toujours lui qui, au milieu de terrain, est bon. Stiller, invisible. Goretzka, je sais même pas pourquoi on le met en 10 en fait. Pour aller où? On en parle du match pourri là de Voltemade. Non, parce qu'en fait avec lui, hein, littéralement s'il joue comme ça en première ligue, il va rester sur le banc, je vous le dis. Hein. Ce soir, j'aurais préféré avoir Niklas Füllkrug en 9, Tej Gnabry mettre Adeyemi et sur l'autre côté, franchement, Jamil Lewelling, il mérite du temps de jeu. Le mec de Stuttgart là, franchement, faut lui laisser sa chance. Comme voilà d'autres joueurs qu'on a pu essayer mettre Baumann dans les cages, lui on aurait pu l'essayer et franchement, face à une équipe comme ça, il aurait fait du sale et on aurait gagné. Un monde où la Géorgie aurait un vrai numéro 10 dans cette équipe-là. Hein. Peu importe l'adversaire, je précise bien, ça serait un danger, mais H24 pendant le match. Parce que honnêtement, les 3 devant, hein, que ce soit Davitashvili, Mikotadze ou Kvaratskhelia, t'as l'impression qu'on joue à la play. C'est trop facile en fait. Dès qu'ils ont la balle dans les pieds, en fait, c'est toujours danger. C'est trop compliqué de leur prendre la balle. Et on sait que Mikotadze devant le but, ça pardonne pas. Kvaratskhelia, ça dribble en une tac, ça joue simple. Et en plus de ça, Davitashvili, en ce moment, il est trop fort. Mais le problème, c'est qu'au milieu de terrain, ils sont obligés de redescendre. Mikotadze, voilà, en 9, il est obligé de décrocher pour récupérer la balle et faire monter le bloc. Alors qu'en fait, avec un vrai numéro 10, il serait à son propre poste. Et voilà, ça serait un danger H24. Et franchement, la Géorgie, hein, si on rajoute même un vrai numéro 6, ça serait sur le papier l'une des meilleures équipes en fait. Parce que défensivement, ça tient la route. T'as Mamardashvili dans les cages, il est trop fort. Et devant le problème, mais du coup, l'atout de la Géorgie, c'est qu'en fait, le danger vient de partout. Que ce soit à droite, à gauche, en 9, en fait, ils sont armés. Et c'est ça qui fait la force de la Géorgie, tout simplement. Madrilène, cette vidéo elle est pour vous. Va falloir bosser très dur pour retenir ces deux-là pendant les classicos. Je sais pas si vous vous rendez compte que ces deux joueurs-là, on va se les coltiner pendant des années encore. Je sais pas encore pendant combien de classicos ils vont nous traumatiser. Carrément ce soir ils se sont permis d'inverser les rôles. Pedri ce soir c'est 3 tirs cadrés, 2 buts. Pedri est le meilleur milieu du monde et je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. 49 passes réussies sur les 54 qu'il a tenté dans le match. On pouvait se dire à un moment donné que voilà il a des limites. Lui il est juste là pour organiser le jeu. Et il nous a tout simplement montré ce soir que ce soit devant les buts ou au milieu de terrain il est phénoménal. Et ce soir c'est Yamal qui fait les passes décisives. J'ai pas besoin de m'étaler pendant des heures sur le sujet. Yamal, je vais le répéter encore une fois, la saison passée il a réellement été le meilleur joueur du monde. Et ça vous pouvez le remarquer facilement parce que c'est lui la référence par rapport à tous les cracks. Les différences qu'il fait sur le terrain, les occasions qu'il crée. C'est simple, le football il est à l'état pur et tu peux même pas rager là-dessus. Les deux joueurs jouent au FC Barcelone et les deux vont nous casser les couilles pendant les classicos. Le pire dans l'histoire c'est qu'ils sont encore jeunes, ils vont être là pendant longtemps. Les Barcelonais en fait vous êtes tellement Gucci. Dans votre milieu vous avez Pedri les gars. Quel milieu aujourd'hui peut le contester? Et devant ils ont l'OVNI, ils ont le crack de la génération. Va falloir bosser pendant les classicos. Hein, parce que sinon on va continuer à se manger des trucs de fou. Vous pensez qu'ils vont pas prendre la Coupe du Monde? Que c'est qu'ils ont vu aujourd'hui là? Ce qu'ils ont proposé, qui vont comprendre ce dont je parle. Nullement l'utilité de vous présenter tout ce qu'ils ont fait durant tout le match. Tellement chacune de leurs actions, c'était du pur délice. Tellement aucune équipe de football pratique un meilleur football que cette équipe. Ça, but. Ça, but. Les ressorties de balles, la manière dont ils se trouvent les yeux fermés, les combinaisons dans les espaces les plus fermés. On peut dire tout ce qu'on veut sur cette sélection.
Mais ils sont les seuls, après autant d'années, à avoir gardé une telle identité. Leur identité, c'est la leur qui leur correspond. Et le pire, hein, c'est que de génération en génération, avec des nouveaux joueurs, avec les nouveaux jeunes joueurs qui arrivent, ça continue. Ils s'adaptent, ils s'incrustent à l'intérieur. Comme si l'ancienne équipe n'était jamais partie, comme si Xavi Iniesta n'était jamais parti. Pourtant, certains, c'est pas des joueurs qui brillent de fou en club. Hein. On peut citer Yamal, on peut citer Pedri, il y a pas mal de joueurs qui brillent quand même, mais certains, pas du tout. Et pourtant, quand ils se retrouvent en sélection, là-bas, c'est le Barça Prime. Le ballon circule comme t'as jamais vu. Et aujourd'hui, je peux vous dire, en tant que Turc, j'ai bien souffert. Voilà. Et j'espère que toutes les équipes qui vont affronter là, ils vont souffrir autant. Voilà. Je méritais pas de souffrir autant. Je préfère vous le dire dès maintenant, c'est la meilleure équipe nationale du monde. C'est celle qui pratique le meilleur football du monde. J'ai pas peur de dire que l'Espagne sont les favoris pour la Coupe du Monde 2026. Qu'on le veuille ou non, c'est l'équipe à abattre et je me pose la question de savoir qui va le faire en fait. Pour la simple et bonne raison que je refuse de croire ce à quoi je viens d'assister. On parle de la Turquie s'il vous plaît, on vous parle pas de Saint-Marin avec tout le respect ou des petites équipes nationales hein, où tu vas chercher des points. On parle de la Turquie s'il vous plaît à l'extérieur. L'Espagne qui inflige 6-0 à la Turquie. Et de quelle manière? T'as des séquences de jeu, t'as mal à la tête. T'as un Pedri, une fois de plus, qui nous délivre une masterclass. Il était magistral aujourd'hui. En ce début de saison, nul doute que c'est le meilleur milieu du monde. Il va même de son doublé, tout en ayant une emprise totale sur le jeu de l'Espagne. C'est lui le métronome de cette équipe, les gars. Qu'on le veuille ou non, en tout cas en l'absence de Rodri, c'est Pedri le boss. C'est Pedri qui a récupéré les clés du camion. Ce soir, il n'était pas tout seul. Il a formé un duo d'enfer avec Zubimendi. L'Espagne ise sur tous les secteurs de jeu. Tout ça sans vous parler de Mikel Merino qui s'est transformé en Benzema ce soir avec un triplé. Alors que lui aussi est un milieu de terrain, je rappelle. Comme je le répète une fois de plus, t'avais pas Rodri ce soir. Les gars, Rodri quand il va revenir, je sais même pas ce que Luis de la Fuente nous mijote, mais les séquences de jeu que j'ai vues ce soir, la fluidité collective, les transmissions supersoniques, j'ai eu des flashbacks en fait. J'ai pas envie de comparer cette équipe d'Espagne à vous savez qui. Parce que c'est pas la même chose. À ce rythme-là, on pourra juste être spectateur de la dynastie de l'Espagne, tout simplement. Le flambeau a bien été transmis et cette équipe d'Espagne, plus que jamais, m'effraie. Je vous ai même pas parlé de lui aussi. Parce qu'il faut pas l'oublier, t'as Nico Williams. Aujourd'hui, tout le monde était impliqué. Tout le monde est concerné dans cette équipe d'Espagne et c'est ça qui me choque le plus. C'est-à-dire qu'ils font du sale. Mais tout le monde y est convié. Oyarzabal, Ferran Torres. Aujourd'hui, t'avais un Nico Williams qui était un peu moins bon que les autres, mais ça va revenir avec le temps. C'est du délire. Et certains oublient que c'est eux qui ont remporté l'Euro l'année dernière. Hein. Je tiens à vous rappeler. Je répète qu'à toutes les lignes et dans tous les secteurs du jeu, ils ont des joueurs masterclass, les gars. Je vous parle même pas de Koukouré, etc. Parce qu'en sélection, c'est du lourd aussi, les gars. Gineuchen, le Normand qui forme une charnière centrale de Barjo. En fait, l'Espagne me fait peur. L'Espagne m'effraie, voilà. Je le dis, sans tabou, haut et fort, c'est la meilleure équipe du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Et c'est eux les favoris de la Coupe du Monde. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est indécent. C'est indécent. L'Espagne, la Roja est de retour comme jamais, mais vraiment, fois 1000 francs, sont de retour en puissance. Méfions-nous, les gars, parce que ça va barder pour tout le monde. Tout le monde va passer au barbecue, là. Qui va pouvoir les arrêter? Je me pose la question. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça frappe. Quelques mois maintenant, les gars, va falloir faire vos jeux. Qui va remporter cette Coupe du Monde 2026 aux States? Pays qui fait rêver tout le monde. Qui va la remporter? Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente en parlant de l'Espagne, pour moi, ce sont l'Espagne les favoris. La continuité de ce qu'ils ont fait à l'Euro, selon moi, c'est l'équipe qui propose le meilleur football. L'équipe la plus cohérente collectivement parlant. Ils ont une ADN, ils enchaînent les performances. Donc pour moi, d'après ce que je vois, ce sont eux les favoris. En revanche, tu as une équipe qui a réussi à les battre. Le Portugal de Monsieur Cristiano Ronaldo qui aura à cœur justement de la remporter. Parce que c'est le seul trophée qui lui manque en carrière. Et encore de l'autre côté, tu as une équipe de France revancharde qui est passée à côté du Graal en 2022 face à l'Argentine au tir au but. Je tiens à rappeler parce que c'est important. Avec un Kylian Mbappé, comme on le sait en année de Coupe du Monde, en pétard. Pour moi, comme d'habitude, ce sont ces trois nations qui se dégagent de toutes les autres. Elles sont dans un autre monde. Arrête, bien sûr, tu as celle en Amérique du Sud avec l'Argentine qui peut faire un back-to-back. Mais tu as également le Brésil de cet homme et celui de Carlo Ancelotti. Donnez-nous le Brésil, on va tester quelque chose. Eux, je les sens bien cette année. Ils ont qu'un objectif et l'ont clairement affiché, c'est de la remporter. Ou de s'en approcher du moins. La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, pour moi, de la même manière qu'au Qatar, je pense qu'on va assister à l'une des plus grandes Coupes du Monde de l'histoire. Tout en sachant que le format, il a changé. Maintenant, ça va être 3 équipes par groupe. Il y a uniquement le premier qui passera directement en phase d'élimination directe. Les seconds joueront les barrages, les troisièmes seront éliminés directement à la maison. À quoi ça va ressembler? Tout le monde la veut. Tout le monde la veut, c'est aussi simple que ça. Qui l'aura? À vous de faire votre choix en commentaire. En espérant bien évidemment que ce soit nos bleus qui l'emportent. J'ai besoin de ça. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape.